Bonjour Titi. Bonjour Salé Chérifa, madame, messieurs, bonjour, il est 13h, bon appétit si vous êtes à table. Voici les titres de votre journal. Nouveau point dans la lutte contre le grand banditisme. La gendarmerie nationale vient de mettre la main sur des trafiquants d'ossements humains. Les suspects ont été pris alors qu'ils s'apprêtaient à effectuer une livraison dans la ville de Yaoundé. Les précisions dans ce journal. In 2023, over 450 people have been kidnapped in Cameroon's Anglophone regions as armed groups, often masquerading as separatist fighters, intensify the attacks. The surge in abductions has sparked urgent calls from experts for increased security efforts and dialogue to address the deepening crisis. Manque d'enseignants à l'école publique de Ngoumi, l'établissement situé dans la commune de Toubouro, région du Nord, est en déficience criarde de personnel. Ses salles de classe sont fermées faute d'instituteurs. Son directeur et 3 membres du corps enseignant se battent pour le maintenir en ville. Vous le verrez dans ce 13h. 2 weeks after the abduction of the divisional officer of Idabato in Bakassi, there is still no news on his whereabouts. The 72-hour deadline set by the Southwest governor for his release has expired with no developments. Those were lead stories, details right ahead. Une fois de plus, bonjour à tous, madame, messieurs, bienvenue au 13h. Merci d'avoir choisi Canal 2 International pour vous informer. Et vous l'avez suivi en titre, 3 présumés trafiquants d'ossements humains viennent de tomber dans les filets de la gendarmerie nationale. Ils étaient spécialisés dans l'exhumation des corps au cimetière du village Pousse, à l'extrême nord Cameroun. Ils acheminaient les squelettes vers Yaoundé. Mal leur en a pris il y a quelques semaines. 2 membres du gang ont été interpellés avec le colis prêt à la livraison à la gare routière de Mvan dans la capitale Yaoundé. Pour en savoir plus, voici le reportage d'Arnaud Guefac et Serge Alain-Zieblon. Un trio singulier, criminels présumés. Ils ont en commun ce curieux bagage. Le contenu est ici dévoilé par un des voyageurs partis de Pousse, loin là-bas, à l'extrême nord, accueillis à destination, ici à Yaoundé, à la gare routière de Vannes, par des éléments de la première région de gendarmerie. En pièces détachées, un squelette humain entier. Récolte attendue à la vente 6 millions de francs CFA. Le contenu provient du cimetière du village Pousse, le lieu de ravitaillement habituel du camp, selon la découverte des enquêteurs. Dans un cimetière, nous avons trouvé près de 30 tombeaux avec déjà le contenu vidé. C'était donc un coup de trop. Ces ossements humains écoulés à Yaoundé servent à la fabrication d'une drogue très redoutée, le caillou. C'est une drogue qui coûte cher. Ça, c'est une gamme qui coûte 75 000 francs. Elle est consommée par les jeunes dans les milieux scolaires, dans des sous-quartiers. Et c'est ça qui est à l'origine de la montée en puissance de l'insécurité qu'on observe. Les fabricants de cette drogue et destinataires du colis sont en ligne de mire pour les prochaines opérations des Pandores. Des salles de classe fermées à l'école publique de Ngoumi, faute d'enseignants. Le directeur officie seul pour tout un cycle complet, heureusement aidé par 3 maîtres et des parents. Une situation pénible pour cet établissement primaire de la commune de Toubouro, dans la région du Nord, confronté aux mêmes difficultés d'il y a 4 ans, lors de notre dernier passage. On voit cela avec Eric Ngele. Les misères de Sévéran dans une salle de classe de plus de 400 élèves. C'est en 2020 que ce reportage a été réalisé à l'école publique de Ngoumi. 4 ans plus tard, plusieurs élèves apprennent toujours à lire et à écrire dans l'inconfort. 6 par banc lorsqu'ils ne s'asseyent pas à même le sol. Ce qui a changé est qu'il y a des réactions de billes qui ont donné le banc. Et deuxièmement,
il y a eu l'éclatement dans ces écoles. Le problème reste toujours, il y a plus d'enseignants. Et moi seul, je tiens 2 classes. Sévérin est un maître de parents. Ici, plusieurs salles de classe ont été fermées faute d'enseignants, car le directeur que voici est le seul personnel de l'État de cet établissement à cycle complet, fréquenté par près de 650 élèves. 3 salles de classe fermées par manque d'enseignants. Vraiment, c'est déplorable. On a 3 maîtres de parents. Il y a un qui est occupé à faire son dossier de recrutement. Fuite des instituteurs affectés ou simple oubli, toujours est-il que l'établissement issu de l'éclatement n'est pas également mieux loti. Voici le bureau du directeur et là, les salles de classe d'appui à l'effet de décongestionner le bâtiment de 2 salles de classe courues par près de 600 écoliers. Beaucoup viennent seulement dans des zones reculées comme dans la commune de Touboro, chercher le matricule, utilisent leurs relations et répartir, c'est-à-dire dans des zones urbaines. Ngoumi est un village de la commune de Touboro dans le Mayoreille. Il faut faire quelque chose pour soulager les conditions scolaires de ce Cameroun de demain. Le 13h se poursuit en langue anglaise avec vous. Salut Sherifa. The National Gendarmerie elements have cracked down 3 presumed human bones traffickers trading across different regions. They were uncovered at Van in Yaoundé, close to delivery to their customers. Hyson Chat tells us more in the following report. From a simple view at far or close range, it is a beautiful traveling bag, but the content is scary and unbelievable. Human bones of all parts transported from the far north region of Cameroon to the capital city by these 3 individuals, ready to be sold for a huge sum of 6 million CFA francs. Unfortunately for the supposed human bones traffickers, the elements of the 1st Gendarmerie region stopped their business plan. La Gendarmerie nationale a été saisie. We apprehended them at the Van bus station after we got information of this trafficking. After picking up 2 supplementary investigations permitted us to arrest the 3rd person in Mayodanai division, where the objects were coming from. Dans la région de l'extrême nord. The human remains, the gendarmerie explained, is a raw material for drug production. Plusieurs autres choses assez dangereuses. It is very dangerous to the youths, especially those in school. It is used to produce what they commonly call in French, caillou. Ça sert à une drogue communément appelée caillou. And the National Gendarmerie authorities send warning signals to the manufacturers of such drugs. The suspects are said to have taken advantage of the floods in the far north region, digging out remains from about 30 tombs. On our lead stories, hundreds of people have fallen victims to kidnappings in Cameroon's Anglophone regions, with over 450 abductions reported in 2023 alone. And the attacks, often carried out by armed groups posing as separatist fighters, have raised alarms among experts who are calling for urgent dialogues and increased security in that part of the region. Gladys Sambo, Dibang, gathered their reactions. As the Anglophone crisis in Cameroon rages on, the rates of kidnappings have surged, leaving communities gripped by fear. From government officials to traditional leaders, clergy, business owners and ordinary citizens, no one is spared from the violence that has taken hold in the country's 2 English-speaking regions. Kidnappers, often claiming to be separatist fighters, abduct their victims, taking them to remote hideouts where they demand ransoms. Tragically, in some cases, victims are killed. Experts say the situation, described as a dogs of war phenomenon, has escalated, with the latest report revealing that over 450 people were kidnapped in 2023 alone. What we are witnessing now is what you call the dogs of war phenomenon. These guys who have disguised themselves in the name of activists praying for the restoration of the independence of former Southern Cameroon, they are not. They are kidnappers. The real issue has been taken away by some unholy guys who have involved themselves in criminality.
This spike in abductions has prompted urgent calls for action. A lot of people have been killed on the Anglophone side. A lot of people have been killed on the government side. A lot of businesses have been lost. There's a lot of unhappiness. There's a lot of chaos. There's a lot of tension in the air. All of this can be solved through a genuine dialogue that addresses the issues instead of running away from the issues. So that's the only way. Increase the level of security, especially the highway, the roads from Kumba to Ekok. The level of kidnapping there is too much. Security personnel, security apparatus need to be tied up so as to reduce the level of kidnapping. Without these steps, they warn the violence and instability are likely to continue, leaving the region's population trapped in a cycle of fear and unrest. Southwest region, no news on the whereabouts of the divisional officer for Idabato, abducted 2 weeks ago in Bakassi Peninsula in 72 hours. The 72 hours deadline given by the Southwest governor to the resident of Bakassi to release the divisional officer has elapsed. Ines Ondwambala tells us more in the following report. Cameroon and Nigerian authorities are working hand in gloves for the release of the kidnapped divisional officer of Idiabato. The Nigerian Consul General for the Northwest and Southwest region has assured the population of Idiabato of Nigerian government determination to assist Cameroon in the search of the adopted divisional officer Ewane Roland and Etongo Ismail Council staff. We'll continue collaborating about the issue. And we have asked the governor if we have any information concerning this issue to let us know. Both governments are collaborating on this issue, and we hope that we will be successful. His Excellency Taufik Obasanjo was speaking today in Boya at the end of a tete-a-tete with Southwest Governor. Discussions of the 30-minute in-camera meeting was centered on the adoption of the divisional officer of Idiabato. It is worth noting that Zio Ewane Roland and his closest aide, Itongo Ismail, were kidnapped on the 1st of October 2024 at their residence in Idiabato by unidentified gunmen who came through the sea. Latest information circulating on social media states that a separatist fighter militant group in Nigeria, which call itself the Dragon Fighter Marine, has claimed responsibility of the kidnap of the divisional officer of Idiabato, Ewane Roland. The group, which is fighting for an independent Biafra state, said the attack was not carried out by pirates but by them. They claim they are fighting against criminals on their land. And if you're just coming in, you're live on the 1 p.m. bilingual news on Canal International, and we switch to the French news. Le directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale a été reçu par Emmanuel Nganou Ndjoumessi, le ministre des Travaux publics, hier 15 octobre. Une visite de travail qui a permis de faire le tour des projets approuvés par l'institution financière et dont les travaux sont sur les rails. Janice Kamga et Jean-Bernard Tanier pour les détails. Derrière cet air décontracté du directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique se cache une visite de travail à l'importance avérée. Au cœur des échanges avec le ministre des Travaux publics, Serge Nguessan, s'enquiert de l'état d'avancement des projets prioritaires pour l'institution financière. En tête de ces chantiers, la Bamenda Ring Road dans la région du Nord-Ouest. Nous avons convenu d'aller voir les réalisations, mais encore réitérer notre appel pour que cette route-là, qui est une route emblématique, une route historique pour cette région, puisse voir des travaux accélérés. Par ce projet, il est aussi question de faire le lien avec le Nigeria voisin pour booster les échanges. Autre projet crucial, le projet d'aménagement des territoires de l'extrême nord, pensé pour atténuer les effets des changements climatiques. La banque fera un geste modeste pour pouvoir subvenir aux besoins urgents des populations affectées par cette inondation, avec une aide d'urgence. Mais c'est ce grand projet d'aménagement du territoire qui va proposer des solutions pérennes. La région de l'Est n'est pas en reste. Ce projet-là va nous permettre de non seulement désenclaver toutes les zones de cette région, mais on souhaite connecter effectivement cette région-là au port de Crédit.
S'agissant du corridor Douala-N'Djamena, la réhabilitation de la route Ngaoundéré-Garoua est en étude. Des discussions sont menées afin que les travaux débutent en mars 2025. Hier, 15 octobre, les habitants de Lobo se sont mobilisés à l'occasion de la journée mondiale de la femme rurale, célébrée cette année sous le thème Femmes rurales et import substitution. La localité située dans la région du centre a vibré au rythme des festivités, mettant à l'honneur les femmes rurales, les véritables piliers de l'économie locale. On voit cela avec Jordan Aboumoïla et Samuel Ebakissé. Ce 15 octobre 2024, les femmes rurales sont à l'honneur. À Lobo, dans le département de la Lé, qui est région du centre, ces piliers de l'économie nationale se sont rassemblés de divers horizons pour célébrer ensemble la journée qui leur est dédiée. Les manifestations leur offrent également l'occasion d'engager des réflexions sur leur contribution à la politique d'import-substitution chère au gouvernement. Les discussions mettent en lumière les atouts et les obstacles liés à cette politique. La majorité des pays en voie de développement se basent sur l'agriculture. Et le Cameroun est un pays qui est en voie de développement. Et les femmes au Cameroun ont mis beaucoup d'accent sur l'agriculture. Les difficultés qu'elles ont, des problèmes de route, des problèmes des intrants, et ainsi de suite. Nous avons retenu tout ça. Et je sais, l'État est en train de tout faire, de faire ce qu'il peut pour que ces femmes puissent produire. La cérémonie sert aussi de cadre à une exposition de divers produits fabriqués par les femmes rurales de Lobo, tels que des savons et autres produits cosmétiques illustrant la modernisation de la femme rurale. Je vais dire merci à la marraine qui a pu obtenir pour la femme rurale du département beaucoup de matériel. Et les moulins que nous avons reçus là vont nous permettre de ravitailler encore davantage la capitale Yaoundé en bâton de manioc et comme d'habitude en tout ce que nous produisons. Les festivités s'achèvent dans une ambiance conviviale avec la promesse d'intensifier les efforts pour permettre aux femmes rurales de jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de la politique d'import-substitution. Le 13h se poursuit en langue anglaise avec vous, Saleh Sherifa. And it was emphasized during a meeting at the Chamber of Commerce in Douala yesterday that government needs to improve the business climate to permit business unlock the opportunities of the Cameroon European Union trade agreement. Gladys Ambo attended to that meeting and our report. Despite a 5% increase in Cameroon's exports to the European Union since the Economic Partnership Agreements came into effect, businesses in the country are struggling to fully capitalize on the deal. Trade between Cameroon and the European Union has surged to 6 billion euros, with Cameroon contributing 4 billion euros of the total. But many local producers feel the benefits remain out of reach due to several key challenges. Often we are told our raw materials are of low quality and don't meet standards, forcing us to import. Without enough raw materials, we can't scale production. At a meeting in Douala, October 15, 2024, hosted by the Chamber of Commerce, Industries, Mines and Crafts, another significant hurdle raised was lack of proper labeling on Cameroon's products sold in European supermarkets. When I went to France in March, I wanted to consume Cameroon bananas. I was frustrated when I entered the hypermarkets and supermarkets. I discovered most bananas had but Colombia. Top exports such as bananas, shea butter, cocoa and many other products are reportedly unlabeled on shelves, making it hard for consumers to recognize their origin and potentially reducing their market value. Experts argue that unless Cameroon improves its domestic business environment, the full potential of the trade agreement will remain untapped. Need investment also to build its industry and to build an export industry. So at the moment we have EPA allows Cameroon to export raw material, agri-food products which are usually not processed. Will come, needs to come, even if
the export by Cameroon have increased of about 5%, since the implementation of the agreement, which is not enough. It should be better. Local business leaders are calling for more government support and investment to ensure Cameroonian products meet the necessary standards that can permit them compete more effectively in the European markets. And the consumer rights groups and authorities have announced that the fight against substandard goods and contraband is entering a repressive phase with a strong focus on enforcing regulations to protect consumers and ensure compliances. And Bogladis once more. Goods produced in Cameroon must now meet stringent quality and standards that align with international norms as regulators look to stamp out poor practices. Products manufactured in Cameroon must adhere to strict quality standards, including compliance with proper manufacturing and hygiene practices. It has become evident that many items subjected to quality control testing fall short of the claims made by the producers. Our responsibility is to report these findings to the relevant authorities, ensuring that appropriate actions are taken. Afin que les autorités compétentes puissent faire leur job. Consumer rights groups are being vocal in the fight against contraband and substandard goods, stressing the urgent need for stricter quality control measures. These groups say they are now moving from the sensitization to the repressive phase. We are going to buy 100 food products that we are going to test in the main laboratory of the CTA to seek for those who are not conform. Then after this, we'll make a list, a fight against the companies that produce these products, then to do all what is possible to let them, maybe to lock their doors, not to produce. On the occasion of World Standard Day, October 14, 2024, very small and medium-sized enterprises are being drilled in Douala, Cameroon on how to enhance their competitiveness by adhering to quality and standards. This development comes as part of a broader campaign to curb contraband and protect consumers from substandard goods. Institute of Technology IUT of Douala officially marked the beginning of the 2024-2025 academic year, welcoming its new cohort of students with an orientation ceremony aimed at helping freshmen adapt to university life smoothly as they begin their new academic journey. We will get more on that in the following report. The primary aim of the orientation ceremony at University Institute of Technology IUT of Douala on October 15, 2024 was to help freshmen integrate smoothly into university life. The event focused on familiarizing new students with academic programs, campus resources, and extracurricular opportunities to ensure they are well prepared for the challenges ahead. Some of the objectives of this ceremony is to orientate freshmen on the pedagogic and professional orientation to ease their integration and celebrate the new academic journey. Faculty members and student representatives provided insights and guidance, encouraging students to take full advantage of the opportunities available. The welcoming atmosphere set the tone for a strong start to the academic journey. I got a warm welcome and felt at home. I chose this school because it's one of the best in Douala, and they propose interesting courses. To cap off the events, attendees enjoyed a performance by Makossa legend Ben Decker, adding a cultural touch to the day. The orientation set a positive tone for the new students as they embark on the academic journey at IUT of Douala. In the education lane, this time around in the French language. Et on évoque le même sujet en français, c'est la rentrée des étudiants de l'Institut universitaire des technologies. Ils ont donc pris le train de départ pour l'année académique 2024-2025. On a les précisions dans ce reportage d'Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana.
C'est officiellement le premier pas chez les grands, l'événement traditionnel dans le monde universitaire qui consiste à accueillir les nouveaux étudiants se fait en grande pompe à l'IUT de Douala. Visite guidée des lieux où ils recevront désormais le savoir, des consignes de sécurité entre autres, la charge incombe aux anciens, parmi eux Christina Hilary. En fait, on leur parle du règlement de l'Institut universitaire de technologie qui est la meilleure université de Douala depuis quelques années. Donc, et on leur parle aussi de comment se comporter, de comment se vêtir. Un premier contact au cours duquel il est déjà question de l'avenir après l'école. L'entrepreneuriat, un concept clé pour l'UIT. La nouvelle loi d'orientation insiste sur l'entrepreneuriat jeune. C'est donc l'occasion pour nous de présenter l'écosystème entrepreneurial qui existe au sein de l'UIT à travers la visite du centre d'employabilité francophone. Dans ce nouveau monde, les nouveaux venus se plaisent déjà. Il propose de meilleures formations que certaines universités que j'ai eu à visiter. Je suis contente d'être à l'UIT de Douala. Une surprise à la clé de l'événement quand une légende de la musique camerounaise se fond dans les rangs. En plus des belles mélodies, il enseigne ici leur devoir pour demain. Parler des jeunes avec cette fois-ci leur autonomisation, c'est l'heure des bonnes récoltes pour ces agripreneurs. La deuxième édition du programme national qui veut être un agripreneur a donc eu lieu ici même à Douala, une initiative qui vise à promouvoir les jeunes entrepreneurs dans les domaines de l'agriculture et des métiers de la terre. On voit cela avec Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana une fois de plus. À moins de 18 ans, Cybèle s'est tournée vers l'agripreneuriat en lançant avec succès un projet d'élevage de volailles. Une initiative qui a propulsé son école à la victoire lors de la deuxième édition du programme qui veut être agripreneur, un concept qui encourage l'engagement des jeunes dans l'agriculture. Mon projet est basé sur l'élevage des poussins de leur premier jour jusqu'à leur 21e jour et après on pourra passer à leur commercialisation. Depuis la création du programme au Cameroun, de nombreuses écoles ont adhéré à cette vision, intégrant des séances pratiques agricoles dans leurs cours. Cette approche pratique a suscité l'enthousiasme des apprenants et encouragé ces derniers à explorer les métiers de la terre. C'est la vision de notre président que tout le monde fait l'agriculture. Et c'est pour ça que nous sommes heureux que la science nous a accepté cette édition. C'est très bon, nous sommes très heureux. Cette édition du concours a drainé du beau monde dans la métropole économique. Le promoteur garde la même ambition, accroître l'implication des jeunes dans le secteur agricole et par ricochet, limiter la fuite des cerveaux. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro pour voir d'autres futurs génies de la terre sacrée. Cette édition du 13h. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable journée à tous. Belle journée. Salut, Shérif. Good day to Tiffy Man. Good day to you all day. Your life on the Bilingual News on Canal International. But don't go away. Canal keeps bringing more interesting programs. For us is a bye-bye.